Bem-vindos todos para mais uma transmissão L'évangile de Paul. Et nous savons que Dieu lui a donné une portion spéciale à notre bien-aimé Paul. Il a reçu la révélation des mystères de Dieu, de l'économie de Dieu. Pratiquement, le contenu principal de l'Évangile lui a été révélé. Bien que Dieu ait commencé l'ère du Nouveau Testament de l'Église après la résurrection et l'ascension de Christ, au jour de la Pentecôte, à la Pentecôte, le ministère de Pierre a commencé avec les 11 autres apôtres. Mais la partie principale de la révélation de Dieu a été donnée à notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Cependant, cet évangile que Paul prêchait était l'évangile complet. Ce n'était pas une religion, encore moins une organisation religieuse, mais il prêchait un Dieu vivant. Le Dieu vivant capable de changer et de transformer une personne depuis sa situation de pécheur jusqu'à son introduction dans la gloire de Dieu. Et non seulement individuellement, la croissance en vie, la transformation de l'âme de la personne se produira, mais il y aura aussi d'une manière corporative une édification, l'édification de l'Église. Et déjà au début, vers la fin du ministère de Paul, comme l'avons vu dans la première et la deuxième épître de Paul à Timothée, nous voyons que plusieurs philosophies, plusieurs enseignements différents avaient contaminé l'Église. Et donc, il y a eu un mélange du christianisme pur avec ces différentes paroles philosophiques. Et plus tard, vers la fin du 1er siècle, en fait, au 1er siècle, il y a eu l'introduction d'hérésies, de philosophies, d'enseignements gnostiques, etc., etc. Cela a commencé à mener l'Église vers une dégradation. Donc, l'évangile que Paul prêchait n'est pas parvenu à sa conclusion finale, principalement par rapport à l'Église. La conclusion finale par rapport à l'édification de l'Église. Et nous sommes donc en train de lutter pour cela. À la fin du 1er siècle et vers le début du 2e siècle, l'Église est entrée dans un déclin, dans une dégradation et est parvenue au fond du puits. Et cette histoire est développée tout au long des lettres aux 7 églises de l'Église. Ça a commencé au fond du puits avec l'Église à Thyatire. Et Dieu a commencé sa restauration, car il devait accomplir ce qu'il a promis à l'Église à Sardes. Toutefois, ce n'était pas possible de faire cela avec l'Église à Sardes. Et nous rendons grâce à Dieu quand il a commencé à travailler vers la fin du 18e siècle, au siècle 19 et au siècle 20, 20e siècle, là, les bases de l'Église de Philadelphie ont été posées et au 21e siècle, nous avons aujourd'hui la réalité de la vie d'Église qui est vécue comme l'Église à Philadelphie aujourd'hui parmi nous. La vie d'Église à Philadelphie, nous rendons grâce à Dieu, est en train d'être affermie et Dieu peut compter sur elle pour
compléter ce qui reste encore à compléter par rapport à l'édification de l'Église, par rapport à la croissance, à la maturité, à l'édification et à la conclusion de l'économie de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Et pour cela, c'est pour cela que nous sommes parvenus au ministère de Jean à la phase finale. Nous avons dit que l'évangile de Jean s'est passé juste après que Paul fut mort. Il a commencé, mais la partie principale, c'était la révélation du temps de la fin qui est enregistrée dans le livre d'Apocalypse. C'est pour cela que nous sommes entrés dans le livre d'Apocalypse. Et nous nous sommes rendus compte aussi, et je vais le répéter, ça ne coûte rien de répéter. Nous sommes le petit troupeau révélé dans Luc 12. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure de Matthieu 20. Et nous sommes l'Église à Philadelphie, comme je l'ai dit, sur laquelle Dieu peut compter. Bien que ce soit une Église encore sans force, qui n'est pas grande en nombre de personnes, ou en puissance, en pouvoir financier, politique ou social, mais Dieu peut compter sur cette Église comme Sion, afin que Dieu puisse conclure ce qu'il doit faire, non seulement par rapport à l'Église, qui est l'édification de l'Église, tout comme utiliser cette Église-là pour traiter le monde, nettoyer toute la rébellion, toute l'usurpation du royaume, l'empire des ténèbres, qui a usurpé le royaume de Dieu ici sur terre. Donc nous sommes parvenus à la phase finale. Lorsque Dieu nous a révélé, nous a donné la révélation par rapport à l'aurore dans le psaume 110, nous sommes rendus compte que nous sommes entrés dans la phase de conclusion de l'économie de Dieu, qui est l'économie, le ministère de l'apôtre Jean. Donc l'Apocalypse commence avec la phase des sept esprits. Et parlant des sept esprits, nous vous avons amené, frères, à voir Zacharie 3 et Zacharie 4, car c'est là qu'on commence à faire référence au nombre 7. Dans le message 23 et 24, 22 jusqu'à 24, rapidement, j'ai dû parler de tout ce qu'il fallait parler, tout du moins, même si je ne pouvais pas aller en profondeur, car cela devait apparaître dans la nourriture quotidienne. Et il fallait que ça apparaisse dans la nourriture quotidienne, qui allait être il fallait l'enregistrer. Alors maintenant, je vais entrer dans plus de détails. Donc Zacharie 3 montre que Dieu doit prendre soin de l'Église. Josué a été choisi pour être le souverain sacrificateur à l'ère de la restauration du temple à Jérusalem. À cause de la captivité en Babylone, le temple a été détruit par Babylone. Les rois ont été enlevés captifs. Il n'y avait plus de royauté, plus de maison du Seigneur, plus de sacrificateurs. Et après 70 ans de captivité, Dieu a donc accompli sa parole. Il a amené le roi Cyrus, le roi des Perses, pour faire un décret permettant que le peuple de Juda, ceux du peuple de Juda qui voudraient rentrer à Jérusalem pour reconstruire leur temple qui avait été détruit, pouvaient retourner. Alors il y a eu à peu près 50 000 personnes qui sont retournées avec Zorobabel comme gouverneur de Juda et Josué comme souverain sacrificateur. Alors Jésus, comme souverain sacrificateur, représente Christ comme souverain sacrificateur.
Toutefois, Josué appartenait à la ligne des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Mais Christ a été nommé souverain sacrificateur, comme nous l'avons vu dans le livre d'Hébreux, selon l'ordre de Melchizedek. Parce que l'ordre d'Aaron est pris parmi les hommes comme des pécheurs et ils devraient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés et pour ceux du peuple. Mais Christ n'avait pas de péché, donc il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Mais au contraire, il est devenu lui-même le sacrifice du péché, accomplissant la propitiation pour nous. Et sa sacrificature, c'est pour toujours. Non seulement nous avons besoin des sacrificateurs pour la conclusion finale de la restauration du temple du Seigneur, qui aujourd'hui correspond à la restauration de l'Église. Dieu doit conclure cette ère avec l'édification de l'Église. Et nous sommes en train d'aller dans cette direction. L'Église doit être préparée et devenir une Église glorieuse, prête à se marier avec Christ. L'Église dont je fais référence, ce n'est pas l'Église dans toute sa totalité. Il ne s'agit pas de tous les membres de l'Église. Non, Dieu compte sur ceux qui sont à Sion, ceux qui sont en train de lutter pour le royaume de Dieu, ceux qui se seraient disposés à restaurer, comme ces 50 000 qui sont retournés à Jérusalem, en Judée. Ils ont laissé Babylone, ils sont allés à Juda pour restaurer. Nous devons édifier la maison de Dieu, qui est l'Église, et la rendre une Église glorieuse, afin que Christ puisse se marier à une Église glorieuse aux noces de l'agneau, et que l'Église se joigne à Christ comme une seule armée dans la bataille pour vaincre la bataille de l'Antéchrist, le faux prophète, et des nations qui auront suivi l'Antéchrist, et mettre fin. Et à la fin, en fin de compte, le gouvernement humain sera vaincu et Christ, le royaume de Christ sera établi et nous allons entrer dans la phase du millénaire. Donc, c'est ça la vision panoramique de ce qui va se passer. Alors, il faut qu'il y ait un sacrificateur pour prendre soin de l'Église, afin que l'Église devienne une Église glorieuse, une Église qui corresponde à ce que Dieu a planifié. Et on a aussi besoin de royauté pour prendre soin du peuple, besoin pour l'autorité, besoin de sacrificateurs pour prendre soin du peuple et royauté pour l'autorité. Dieu a promis de donner à Josué un compagnon qui est le renouveau. Serviteur du Seigneur, c'est dans Zacharie 3:8 qui dit ceci: écoute donc Josué, souvent sacrificateur. Zacharie 3:8, il ferait venir le renouveau, le germe, parce que tous avaient été enlevés en captivité, il n'y avait plus de royauté dans la maison de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Mais Dieu, même en coupant l'arbre, il ne descend que le tronc. De ce tronc, Dieu fait regermer, régénérer. Et ce renouveau ou ce germe représente Zorobabel, il est père de la lignée de David. Et de cette manière, à travers ce renouveau, ce germe, viendrait Christ, qui est le véritable renouveau ou germe qui apporterait la royauté de David ici sur terre. Donc dans Zacharie 4, nous voyons que lorsqu'on joint la royauté, Zacharie 4, 13, qui dit ceci, Zacharie 6,
13. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur, son trône. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc lorsqu'on joint la sacrificature et la royauté, il y a une parfaite union. Et Dieu réussit à conclure son œuvre d'édification d'Église et les affaires pendantes ici sur terre sont résolues. C'est pour cela que Zorobabel est important. À cette époque-là, il représentait Christ qui allait venir joindre ces deux services et conclure cette ère. Et c'est ce qui se passe parmi nous. C'est pour cela que dans Zacharie 4, le Seigneur a montré à Zorobabel une vision d'un chandelier d'or avec deux oliviers sur chaque côté et deux branches de chacun des oliviers qui déversaient l'huile sur les deux canaux, les deux tuyaux. Et cela représente les prophètes de Dieu qui versent de l'huile dorée dans un vase. Et ce vase, pour moi, à ma manière de voir, ce vase représente le leadership des églises du Seigneur. Ce sont les serviteurs, les anges, les messagers des églises qui réellement brillent dans cette ère des ténèbres. Peu importe le titre, mais ce qui importe, c'est la fonction, la réalité. Si vous êtes quelqu'un qui profite de la parole prophétique, vous pratiquez la parole prophétique, alors vous êtes un de ces messagers qui composent ce vase d'huile distribuée à travers 7 tubes de l'huile à 7 lampes, ce chandelier d'or. Il y a une autre version qui dit que c'est 7 tubes pour chaque lampe. Donc 7 fois 7, ça ferait 49 tubes. Cela aussi est possible et indique que c'est une alimentation dans toute sa totalité, dans sa force totale. À cause de l'ère de la conclusion de l'Apocalypse, Dieu doit accélérer les choses avec ces 7 esprits et l'alimentation est aussi plus rapide. Nous rendons grâce à Dieu. Durant cette année où nous sommes en train d'aligner l'Église avec la parole prophétique, cela fait en sorte que les églises, nous rendons grâce au Seigneur, comprennent que la parole prophétique ne vient pas des hommes. La parole prophétique vient de Dieu et c'est l'huile dorée que Dieu verse à travers les 2 tuyaux d'or. Il verse dans le vase. Et ce vase, c'est le leadership de l'Église qui distribue, alimentant l'Église, ses membres par la parole prophétique, les alimente d'huile dorée. Jésus a dit aux Juifs dans Jean 5,63, il a dit « Mes paroles sont esprit et vie, et l'esprit c'est l'huile. » Nous rendons grâce à Dieu, car cette figure d'une alimentation dans toute sa force totale, car c'est 7 tubes pour chaque lampe. Dans cette force totale, finalement, est devenue réalité parmi nous. C'est pour cela que je dis que nous sommes entrés dans l'ère de l'Apocalypse. Dans la mesure où cette figure est réelle parmi nous, Dieu est en train de faire en sorte que toutes les églises s'alimentent, s'alignent et soient orientées par la parole prophétique. Et Dieu fait les choses se concrétiser. Hier, il y avait avant ce jeûne, bien que nous sommes dans un moment très difficile, c'est encore l'apogée, le pic de la pandémie. Ceux qui ne peuvent pas sortir à cause de la restriction du gouvernement ont fait un colportage dynamique digital et ceux qui pouvaient sortir, nous avons vu beaucoup d'églises sortir, beaucoup de jeunes sortir. C'était quelque chose d'impressionnant. Qui pouvait faire cela? L'homme n'a aucune capacité à cela, ni moi, ni Esdras.
Nous n'avons pas cette capacité, mais l'Esprit, à travers la parole prophétique, a cette capacité de mobiliser nos jeunes et mobiliser nos frères. Et le colportage dynamique, même avec toutes les restrictions, au milieu de cette pandémie, est en train d'avancer à grands pas, avec 8000 livres distribués quotidiennement. Si ce n'était pas la pandémie, je crois que nous aurions déjà atteint cela, la limite de 10 000 et commençant en temps dans 12 000 livres par jour. Donc 8 000, c'est déjà un nombre significatif, signifiant. Et le soin des églises, le réseau qui avance, et le Seigneur fait tomber dans ce réseau beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, qui veulent se réunir avec l'Église. Donc, bien aimés frères, nous sommes dans la réalité de cette image de Zacharie, chapitre 4. C'est pour cela que le verset 6 dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'armée, dit le Seigneur des armées. Donc, parvenant au temps de la fin, ce qui compte, ce n'est plus la capacité humaine. Je ne suis rien, je ne suis qu'un homme. Esdras aussi n'est qu'un homme. Mais celui qui peut faire de grandes choses, c'est l'Esprit. L'Esprit, à travers l'Église, obéissante à la parole, obéissante à la direction donnée par l'Esprit, nous allons y parvenir. J'espère que le Seigneur puisse compter sur vous aussi. Okay? Ce que je veux montrer, c'est ce qui est dit dans Zacharie 3 et 4 sur le chiffre 7. Zacharie 3, verset 9 dit ceci, « Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. » Cette pierre, d'un côté, représentait Zorobabel. Zorobabel serait cette pierre pour l'édification qui a été donnée à Josué, le souverain sacrificateur, qui a besoin de royauté. Mais en fait, ça représente Christ. Christ est la pierre que les bâtisseurs, les Juifs, ont rejetée. Que Dieu a fait pierre angulaire. J'ai déjà lu les versets, je pense au message 24, je ne vais pas lire aujourd'hui. Donc sur cette pierre unique, il y a 7 yeux, frères. Les yeux, d'un côté, servent à voir, à observer, à regarder, à perscruter. Et les yeux aussi. Vous savez, la région des yeux, c'est la région la plus expressive d'un visage. Si vous voulez avoir une communion avec le Seigneur et si vous voulez entendre ce que le Seigneur vous dit, je ne sais pas si je peux vous montrer, il y a un verset qui est là dans 2 Corinthiens. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Essa pedra, por lado, né, estava se referindo a Zorobabel. Zorobabel seria essa pedra para 2 Corinthiens 4, verset 6, dit ceci, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que les yeux servent à la vision. Et la vision a un sens. Vous ne parvenez à utiliser votre vision lorsqu'il y a la lumière. Sans lumière, la vision ne capte rien. Donc, nous avons besoin de la lumière de Dieu, de l'illumination, de la connaissance de la gloire de Dieu, afin de pouvoir capter l'image. Et lorsque vous captez l'image à travers la lumière de la gloire de Dieu, vous devez regarder, il dit ici, la face de Christ. Ici, le mot face en grec, c'est la région autour des yeux.
Donc, si vous voulez comprendre ce que Dieu réellement veut exprimer, le plus souvent, ce n'est pas dans la parole directe, parfois c'est dans la communion avec le Seigneur. Donc, vous devez apprendre à regarder dans la région autour des yeux. Pour des personnes intimes dans leur vie quotidienne de plusieurs années, il suffit d'un clin d'œil, de regarder les yeux pour savoir si la personne est triste ou elle est contente, en joie ou ce qu'elle veut et ne veut pas. Donc, nous devons apprendre à regarder la région des yeux de Christ dans la communion avec le Seigneur. Parfois, le Seigneur ne parle pas directement en parole. Il ne vous parle pas directement en parole, mais vous parvenez à percevoir si ce que vous voulez faire, vous faites plaît au Seigneur ou non. Donc, les yeux ont aussi cette fonction. Je vais répéter. Les yeux ont la fonction de regarder, de perspecter, de voir toutes choses. Et ça aussi la fonction de transmettre, de nous transmettre ce que Dieu veut. Donc, les yeux servent à veiller. Donc, c'est les 7 nombres de la complétude dans sa totalité. D'un côté, Dieu utilise Christ comme 7 pierres. Et sur cette pierre, il y a 7 yeux. Cette pierre, c'est la pierre de l'édification. Donc, c'est que je dis que l'évangile de Paul qui a prêché l'évangile complet, toutefois, l'édification de l'Église n'était pas terminée. Toute l'œuvre qui est décrite dans l'évangile de Paul, dont Esther parlait vendredi, n'était pas terminée. Donc, il nous revient de conclure cette œuvre, de terminer cette œuvre. Et pour cela, nous avons la pierre qui a 7 yeux. La pierre qui est Christ. C'est une pierre qui a des yeux, qui veille, qui regarde, qui perscrute toutes les situations d'une manière claire et qui entend le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, ce sont les 7 yeux. Et ces 7 yeux sont ici. Seigneur Jésus. Dans Zacharie 4, verset 10, il dit, pourtant toujours avec Zacharie 4:10. Et ceux qui méprisaient le jour de fête de commencement se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 yeux, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc les 7 yeux sur la pierre, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce sont les 7 yeux du Seigneur. Il perscrute, il est vigilant, et il veille, il regarde toutes les situations et il alimente, il nous alimente avec douceur, avec l'expression de la volonté de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est pour cela que Zacharie 4 doit s'unir à Apocalypse 4, 5. Allons-y. Apocalypse 4, 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc ces 7 yeux de la pierre sont les 7 yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Et du trône de Dieu que Jean a vu dans le ciel, du trône sortaient 7 lampes de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire que les 7 esprits de Dieu sont ces 7 pierres. 7 yeux de la pierre, ce sont les 7 yeux de Dieu et qui sont ardents et sortent vers toute la terre et brûlant toute la terre. C'est ce que je voudrais vous dire. Je vais entrer encore en profondeur d'ici peu. Chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu,
envoyé par toute la terre. Dans cet agneau qui est mort, afin que Dieu accomplisse notre rédemption, qu'il nous délivre des ténèbres, de l'esprit du royaume des ténèbres. C'est cet agneau qui a été obéissant de manière douce jusqu'à l'abattoir. Et depuis son ascension, il apparaît comme sept cornes, avec 7 cornes. 7 cornes, c'est la puissance de Dieu. Donc, l'agneau viendra pour assumer la royauté. C'est l'Esprit de Dieu envoyé sur toute la terre. Donc nous avons la puissance de Dieu, nous avons les yeux pour l'édification, nous avons les yeux pour persécuter, pour terminer l'œuvre du Seigneur. Dans Apocalipse. Très bien. Oh Seigneur Jésus. Il y a certaines choses dont je ne veux pas parler pour ne pas perdre plus de temps. Donc, comme je suis déjà à Apocalypse 5, parlant du trône, je vais continuer à partir d'ici. Il y a des choses que je ne viendrai pas détailler. Je vais voir si je vais réussir à le faire. Apocalypse 4. Je répète, Apocalypse de 1 jusqu'à 3 montre la première partie où nous voyons Dieu, Jésus-Christ, qui est en train de prendre soin des églises comme souverain sacrificateur, les édifiant et terminant l'œuvre de Dieu, rendant l'Église glorieuse. Et non seulement cela, préparant l'Église pour coopérer avec lui, pour traiter avec le monde. Et à partir de l'Apocalypse 4 à 16, c'est la vision que Jean a reçue après l'ascension de Christ, la vision du ciel. Il y avait une porte ouverte au ciel, chapitre 4, verset 1. Il y avait une porte au ciel et une voix qui disait « Monte ici et je te montrerai ce qui va se passer après ces choses ». C'est-à-dire qu'à partir du chapitre 4, Dieu veut montrer à Jean, il veut nous montrer non seulement comme une étude eschatologique ou une simple curiosité de ce qui va se passer, non. En fait, ça va se passer à partir d'aujourd'hui. Les choses vont se passer. En fait, les choses se passent déjà. Donc, il est important que nous comprenions que nous faisons partie de cette description. Dans verset 2, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Non, possiblement, lorsque Paul avait été enlevé dans le ciel, il a dit, si c'était dans le corps ou hors du corps, il ne savait pas. Mais je crois que c'était de la même manière que Jean a été enlevé dans le ciel, c'est-à-dire en esprit. Jean a été enlevé vers le ciel en esprit. Il a vu après l'ascension de Christ, il a été amené au ciel pour voir ce qui s'y passait. Scénario. Il a vu qu'il y avait un trône au ciel et sur le trône, quelqu'un était assis. C'est-à-dire que cet univers n'est pas sans gouvernement. Cet univers a un trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et le trône n'est pas vide. Il y a quelqu'un qui est assis. Dieu est assis sur le trône. Okay? Et cela est très important. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, cette personne qui est assise, il y avait cette pierre précieuse. Verset 4 dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Des couronnes d'or.
Premièrement, ces créatures, j'ai eu beaucoup de difficultés pour comprendre cela. Mais je l'ai grâce au Seigneur, peu à peu, je comprends mieux. 24 anciens représentent, ils représentent les anges. Les anges ont été créés en premier lieu. Ils étaient les créatures les plus anciennes de toutes les créations de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont les anciens. Et même parmi eux, parmi les anges, il y a des leaders. Et ils sont divisés en groupes. C'est cela qui parle de 24. Chaque fois qu'on parle de 24, il s'agit de 24 groupes. Dans un jour à 24 heures, les sacrificateurs, les chanteurs 288 étaient divisés en 24 groupes. Donc, ils sont comme les sacrificateurs de Dieu. Et comme ils ont aussi des couronnes sur les têtes, des couronnes d'or, ils ont aussi l'aspect de la royauté. Il y a l'aspect du sacrificateur pour servir Dieu et l'aspect de royauté pour gouverner sur les anges, en représentant Dieu. Verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Je l'ai déjà lu. Je vais mieux expliquer le verset 5. Mais je vais d'abord au verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire de jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. OK? Donc ici, il y a 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants aussi, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre cela. Ces 4 êtres vivants, ce sont des êtres angéliques, mais ils représentent les êtres vivants que Dieu a créés ici sur terre. Donc, des 4 êtres vivants, comme je l'ai dit au message 24, sont 4 catégories de la création de Dieu ici sur terre qui sont représentées. Premièrement, l'homme. L'homme, c'est le leader de toute la création ici sur terre, si bien que, je vais lire, Genèse chapitre 1, verset 26, comme il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme, si nous voyons l'homme, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Il a été donné à l'homme de dominer sur les êtres créés ici sur terre, les êtres vivants créés ici sur terre, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme qui est leader a reçu la domination sur les autres créations que Dieu avait créées ici sur terre. Et le deuxième animal représenté ici, le premier a le visage de lion, deuxième de veau, troisième de l'homme et quatrième de l'aigle. Le lion représente les animaux sauvages, le veau représente les animaux domestiques et l'homme est le leader qui a un rôle de dominer sur tout. Le quatrième, c'est l'aigle
qui est en vol. Je vais mieux expliquer cela. L'aigle qui est en vol. Donc ici, il y a la représentation des animaux sauvages, des animaux domestiques, de l'homme et aussi de l'aigle. Les reptiles ne sont pas représentés car le reptile principal, qui est le serpent, représente Satan. Les animaux marins ne vont pas exister parce que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de mer. Donc ce sont ces quatre éléments. Après, je vais mieux expliquer cela. Je voudrais vous montrer tout simplement qu'il y a quatre êtres vivants qui sont devant le trône et autour du trône. Ils représentent les êtres vivants ici sur terre. Et l'homme, c'est l'homme qui domine sur eux. Je vais retourner au verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Novilho representa os animais domésticos e o homem é o líder, né? J'avais un peu expliqué au message 24 et je compte approfondir un tout petit peu ici. Okay? Pourquoi ici il dit que du trône sortent des éclairs, des voix, du tonnerre. Et devant le trône, il y a 7 lampes de feu qui sont les 7 esprits de Dieu. Je crois que l'homme parvient à décrire, dépendant de la culture qu'il a, dépendant de la connaissance, de la science que l'homme a par rapport aux faits, la manière dont il voit les faits. Donc, ce que les hommes avaient à cette époque-là, déjà, on n'avait pas encore découvert l'électricité à cette époque, on ne savait pas comment utiliser l'électricité. Donc, ce que l'homme pouvait observer, c'était la nature, les phénomènes électriques qui se passent dans la nature. Quand il pleut, il y a des éclairs, des tonnerres. Donc, ce qu'on pouvait décrire par rapport au trône de Dieu, c'était à travers ce que l'homme pouvait observer dans la nature. Très bien. J'ai expliqué la semaine dernière quelle est l'origine des éclairs. On va encore parler un tout petit peu de physique. Lorsque vous avez des nuages, je veux parler d'un nuage, un corps qui est électriquement chargé ou alors des nuages très chargés électriquement. Ces nuages très chargés ont tendance à décharger, faire une décharge électrique, principalement s'ils trouvent des charges contraires, ils tendent à se décharger. Et comme les nuages sont suspendus dans l'atmosphère et l'air joue le rôle d'un isolant, donc ce n'est pas possible au courant électrique de passer par un milieu isolant qui est l'air. C'est pour cela que lorsque les nuages sont très chargés, même électriquement, alors même qu'il y ait ce milieu isolant qui est l'air, les nuages parviennent à faire en sorte que les électrons de ce milieu isolant, que les électrons se détachent des atomes et avec cela, va réussir à conduire la charge électrique jusqu'au pôle opposé. Donc c'est comme cela que se produisent les éclairs, parce qu'il y a eu des électrons qui se sont détachés, même dans un milieu isolant. Okay? Et le tonnerre, je l'ai expliqué, la température de cette décharge peut parvenir à 25 000 degrés Celsius. C'est très chaud. Et cela donc produit une lumière que nous appelons éclair. Et aussi, à cause de la haute température où passe cet éclair, l'air sera surchauffé d'une manière violente et rapide. Alors cela provoque une explosion due à l'expansion rapide de l'air. Et c'est ça le tonnerre.
Ce sont les phénomènes produits par la décharge électrique. Donc, premièrement, je voudrais vous dire ceci. Dieu est la source même de l'énergie. Toute énergie que nous avons ici dans l'univers, il y en est la source. Ce que nous avons ici physique, c'est juste qu'une nombre. Mais lui-même est la source de l'énergie spirituelle céleste. Et ces choses physiques que nous voyons, c'est l'ombre de ce qui est en fait. Donc cette énergie qui est représentée par l'énergie électrique, je dirais même qu'il y a toutes sortes d'énergies. Ça peut être une énergie nucléaire, la fusion nucléaire, qui produit toute l'énergie fournie par la lumière solaire, qui produit la lumière et la chaleur. C'est la fusion nucléaire et l'énergie du champ magnétique. En fait, on n'a même pas encore parlé de cela. L'énergie magnétique aussi est une énergie violente. Donc Dieu, en fait, pour moi, est la source de toute énergie. Donc Dieu a beaucoup d'énergie à donner. C'est nous qui lui sommes réfractaires. Nous, comme ces arcs qui est autour des nuages, nous sommes des isolants. Principalement après la chute de l'homme, l'homme est devenu un pécheur. Notre âme, notre vie d'âme, au mieux, est devenue a formé un ego en nous. Et tout cela est réfractaire à ce que cette énergie vienne jusqu'à nous. Nous sommes comme des isolants, comme hommes pécheurs, hommes déchus, vieilles créatures, vieils hommes. Mais Dieu, lorsque sa charge est très élevée, il parvient à faire détacher certains électrons en nous pour pouvoir faire sa décharge en nous. Okay? Donc, je vais lire avec vous Isaïe 57. Seigneur Jésus. Notre cœur est dur. Nous ne laissons pas l'énergie de Dieu entrer en nous. Ele é a fonte de toda energia, Mais então Deus tem muita energia para dar. Nós Isaïe somos 57, refratários a Ele. Nós, como esse ar que está em volta das nuvens, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais j'habite aussi avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. L'homme est dur dans sa manière, il est un isolant par rapport à tout ce que Dieu veut donner aux hommes. Et l'homme est réfractaire à l'énergie que Dieu veut transmettre à l'homme, la vie que Dieu veut donner à l'homme. Mais à certains moments, le Seigneur peut nous briser au milieu d'une situation, au milieu d'un moment difficile où nous n'avons pas de voie de sortie, nous pleurons et nous avons le cœur contrit. Nous nous sentons abattus, humiliés, nous nous sentons humbles. Et à ce moment-là, les électrons, il est clair, je parle de l'application spirituelle. Les électrons de ces atomes qui étaient isolants commencent à se détacher et en permettre ouvrir un chemin à la décharge électrique. Donc Dieu parvient à travers un cœur contraire, un cœur abattu. Dieu parvient à décharger son énergie jusqu'à nous, qui est sa vie, sa parole. Donc j'applique cela à nos frères colporteurs dynamiques et aussi avant ce jeune, les frères des églises qui sont en train de prier avec des personnes dans les rues. Nous sommes des envoyés de Dieu avec les 7 lampes de feu, comme 7 esprits de Dieu. Nous sommes envoyés. Pourquoi? Pour détecter, pour trouver où il y a un cœur abattu, un esprit compris.
où sera possible de conduire l'électricité céleste dans le cœur de ces personnes et dans leur esprit. Le plus souvent, les gens sont brisés, les gens sont complètement en faillite et dans le désespoir par rapport au mariage ou par rapport à l'emploi ou par rapport à la subsistance. C'est-à-dire que la personne est dans l'angoisse et cherche de l'aide, demande de l'aide. Car Dieu a fait en sorte qu'une situation soit créée et que cette personne soit en condition d'esprit abattu et contrit. C'est comme cela que la conduction se fait. Dieu réussit à neutraliser cet isolement, cette condition, cette situation réfractaire et réussit à conduire l'électricité à l'intérieur de ces personnes. Donc, bien aimés frères, Dieu veut transmettre son énergie jusqu'à nous. Et le plus souvent, nous sommes la barrière. Nous sommes la barrière à l'électrification de Dieu en nous. Donc nous devons nettoyer notre cœur autant qui pense qu'il sait tout, connaît tout. Ce cœur doit être brisé, ce cœur, nous devons être humiliés, nous humilier afin que Dieu trouve du chemin en nous et conduise toute l'énergie, toute la vie, toute la lumière, toute l'alimentation en nous et toute sa réalité. Très bien. Parlant de cela, je vais entrer dans Ézéchiel. Allons-y dans Ézéchiel. Oh Seigneur Jésus, le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Quer dizer, a pessoa está angustiada, a pessoa está pedindo ajuda, porque o Espírito, Deus fez com que criasse uma situação que essa pessoa estava em condição de espírito contrito e abatido. E assim acontece a condução. Deus então consegue tirar esse isolamento. Si vous voyez la version King James actualisée, au verset 1, il va vous dire que c'était au 5e jour du 4e mois de la 30e année. C'est-à-dire que lorsqu'il a eu 30 ans, lorsqu'Ézéchiel a eu 30 ans, moi, le sacrificateur Ézéchiel, fils de Gouzi, j'habitais à Babylone, au bord du fleuve Kébar, avec les Juifs qui avaient été expatriés à Menila comme prisonniers. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu une vision. Donc, Ézéchiel était souverain sacrificateur, était sacrificateur sans temple. Un sacrificateur sans temple ne peut pas exercer son service. Alors Dieu a utilisé Ézéchiel, qui était sacrificateur, comme prophète. Dans le livre d'Ézéchiel a été écrit par un qui allait être sacrificateur, mais il serait sans fonction, sans temple. Il a été utilisé par Dieu pour montrer la vision du ciel, afin de prophétiser au peuple qui était en captivité à Babylone. Donc, bien mes frères, l'Église au 1er siècle, avec l'évangile de Paul, le ministère de Jean a été amené dans une situation apparemment d'espérance, mais avec une dégradation, elle est tombée jusqu'au plus profond des puits. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est en train de restaurer, tout comme dans Ézéchiel, il a donné une parole d'encouragement en disant que Dieu va agir et aller commencer à travailler au milieu de cette situation chaotique, la captivité en Babylone. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes sortis de cela, mais nous devons comprendre comment Dieu travaille. Allons-y, verset 4. Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux. Frère, je voudrais vous dire premièrement que Ézéchiel, c'est un des livres les plus difficiles à comprendre. Je vous ai déjà dit que je considère par exemple le livre d'Hébreux un livre très difficile à comprendre. Le Seigneur nous l'a ouvert. Et un autre livre, dans la suite que nous voyons, c'est celui d'Apocalypse. C'est le livre qui est très difficile de comprendre. Et le Seigneur commence à nous l'ouvrir. Et un autre livre que je considère aussi qui est très très difficile de comprendre, c'est Ézéchiel. Le Seigneur aussi est en train de nous l'ouvrir.
Donc, frères, nous devons louer le Seigneur pour ce qu'il veut faire au temps de la fin. Utilisant son Église en ce moment de l'aurore, il est en train d'ouvrir ces révélations puissantes pour nous. Ce n'est pas tout simplement pour avoir de la connaissance, mais c'est que nous puissions suivre et pratiquer ce qu'il a planifié et ensemble, avec l'aide de l'Esprit, que nous puissions compléter cette ère dans la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, verset 4, « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée. » que Ezequiel est outro et une gerbe de feu qui se répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle il priait comme des reins polis. Frère, ceci est très intéressant, ça prouve ce que nous allons dire. Premièrement, on a un vent impétueux qui vient du nord, du septentrion. Dans la version King James actualisée, je regardais et j'ai vu une terrible tempête qui s'approchait venant du nord, c'est-à-dire une terrible tempête. Et dans Jean, la version Jean Ferreira de Almeida parle d'un vent impétueux. Vous vous rappelez qu'au jour de la Pentecôte, pendant qu'il priait, il y a un son d'un vent impétueux qui a rempli le lieu où ils étaient. Et les flammes, l'Esprit est descendu comme des flammes de feu, s'est posé sur chacun d'eux. Donc, la venue de Dieu, c'est comme la venue d'un vent impétueux venant du nord. Le nord, c'est où se trouve le trône de Dieu. Le nord, c'est le lieu de Dieu, où se trouve Dieu. Et une grosse nuée, la nuée représente généralement la présence de Dieu. Chaque fois que la nuée se posait au-dessus de la temple de congrégation, au temps de Moïse, sur le mont Sion, où se trouvait la nuée, là se trouvait la présence de Dieu. Donc, la nuée représente la présence de Dieu. Mais cette nuée avec la présence de Dieu ne peut pas être retenue par quoi que ce soit, car Dieu est le feu. À l'intérieur de cette nuée, il y avait une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Je vais retourner à la version King James actualisée. Une nuée énorme avec des éclairs intenses. Donc, voyez bien, ici il parle des éclairs de nouveau, intenses, entourés d'une grande lumière brillante et au milieu du feu. Donc, c'est le feu. Au milieu du feu, c'est comme s'il y avait un métal éclatant. Donc, cette nuée avait du feu, et il y avait des éclairs et entouré d'une lumière éclatante. En fait, c'était le feu. Au milieu du feu, au centre du feu, c'était comme un métal éclatant. Ce métal éclatant, je vous l'avais déjà dit, je peux traduire cela comme la source des électrons. La source des électrons. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore ce vocabulaire électricité. Mais cet électron a été développé. Et c'est de là que vient, c'est après cela que le mot électricité est apparu. Donc la venue de Dieu qui vient avec la nuée, avec le vent impétueux, avec les éclairs, avec le feu, qui vient comme cette source d'électrons, c'est-à-dire que c'est l'énergie, et la source d'énergie électrique et toute forme d'énergie. Dieu est la source de cette énergie totale. Et le feu représente ce qu'il est. La version Jean Ferreira d'Almeida dit une chose comme un métal brillant qui sortait du milieu du feu. Donc au milieu de cette nuée, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une semblance humaine.
parecia metal Chacun d'eux avait 4 reluzente. faces Esse et chacun metal avait 4 reluzente, ailes. eu já falei para vocês, D'Apocalypse eu posso 4, les traduzir 4 como a êtres fonte vivants de avaient 6 electro. ailes. A Et fonte d'Ézéchiel de electro. Quer dizer, 1, esse les 4 êtres vivants naquele tempo não avaient chacun havia 4 esse vocabulário ailes. eletricidade, tá? Mas esse electro Ses pieds, desenvolveu-se daí que provém a leurs palavra eletricidade, tá bom? étaient droits et la plante Deus de leurs pieds était comme aqui celle prova, du mais uma vez, que a pied chegada de de Deus, veau, comme un pied ele plat. chega com a nuvem, Ils ele étincelaient chega com o comme vento de l'airain tempestuoso, poli. ele chega com Le bronze ou raios, l'airain chega com représente relâmpago, chega le com jugement de fogo, Dieu chega à com travers le esse- feu, esse- la essa fonte de probation, elétron, quer dizer, le raffinement é a de energia, Dieu à travers ele é le a feu. fonte de energia Donc ces elétrica êtres e vivants toda forma de avaient energia. une marche approuvée Deus, par ele Dieu, é cheio de, déjà ele jugée et é fonte approuvée par dessa Dieu. energia total, tá? E o fogo representa. Ils avaient o des que mains ele- d'hommes Então, sous João des Ferreira de ailes Almeida diz à uma leurs 4 coisa côtés, como metal et tous les brilhante 4 que avaient leurs saía faces do meio do fogo. et leurs ailes. Então, Les do meio ailes, dessa leurs ailes étaient nuvem, jointes l'une à l'autre. saía a Et ils ne se semelhança de tournaient 4 point seres en viventes marchant, cuja mais chacun marchait aparência era droit esta. Tinham devant a soi. J'ai semelhança demandé à de notre homem, illustrateur de faire, mais elle n'a pas cada pu faire. Mais tinha je vais 4 essayer rostos, como também d'illustrer. 4 asas. C'est là. De Apocalipse il paraît qu'ils ont 4, réussi os à faire. 4 viventes On tinham va 6 voir asas. E de Ezequiel si 1, nous os pouvons 4 comprendre mieux seres avec viventes, cada l'illustration. tinha 4 asas. Il tá? s'agit de Tinha 4 4 êtres asas. vivants Ah, qui avaient des As ailes. suas pernas eram 2 direitas, ailes vers le a haut planta qui étaient de cujos étendues et pés les era 2 como a de um ailes bezerro, du que bas era uma planta plana, couvraient le corps. tá? Cujos pés Les eram como 2 a ailes de de um haut qui bezerro étaient e étendues luzia como o brilho de étaient unis. bronze Donc, polido. ils Bronze é sempre s'unissaient par les ailes julgamento les uns aux autres. de De cette Deus manière, por meio do fogo. Aprovação, ici, c'est juste quelque chose de refinamento de schématique Deus afin por que meio vous do puissiez fogo. essayer de Então, comprendre. Je ne voulais pas faire les esses dessins seres des viventes anges são- avec des tem andar anges. Ça fait un peu provado peur. por Deus, Ok? né? Mais ici, Já julgado por Deus, tá? il y a 4 êtres vivants qui sont là. das asas Ici, tinham nous avons les mãos de 2 homens as, aos 4 lados, assim les todos 2 os ailes 4 tinham étendues rostos e et asas. l'aile d'un Estas se être uniam uma à vivant outra, est unie à não l'autre. se Ce sont 4 viravam êtres vivants. quando iam, cada vais qual continuer à lire andava là-bas. para sua frente. Donc, ils ont Então, devant eux os 4 seres viventes, eu le pedi visage d'homme. para nossa D'homme, ilustradora fazer, d'homme. não deu para Et du ela côté fazer, droit, mas vou chacun tentar a ilustrar, le visage tá? des Como lions. tem aí? Tá bom. À então- gauche, un então visage parece que de conseguiu bœuf fazer. et aussi Então, vamos le ver se- visage se- d'aigle, se- tous ensemble. se Mais consegue les aigles ne entender regardent melhor pas com a ilustração. en arrière, se Então, regardant les são uns les 4 autres, mais seres c'est comme un viventes aigle en vol qui a que tinham une vision as panoramique asas, du as haut. 2 asas de cima, certo? Donc, Estendidas, e as 2 asas de baixo leurs faces et cobriam les o ailes corpo, étaient tá? Cobriam o corpo. séparées E par as le 2 haut. asas de cima, 2 de leurs eles estavam, ailes elas estavam étaient unidas, jointes l'une à l'autre et uma 2 das couvraient outras, leur tá? corps. E, Chacun então, marchait dessa droit devant forma, soi nós où ils temos, allaient, où l'esprit les isso aqui poussait à é aller, apenas uma coisa et esquemática, ils ne se tá? Pra tournaient vocês point entenderem. dans leur Eu marche, não queria c'est-à-dire fazer que desenhos tous de anjos marchaient com asas, ensemble. então fica um pouco Lorsque c'est assustador, à tá? mon tour d'aller Mas vers aqui l'avant, são les autres me 4, suivent. são 4 L'être vivant de ma droite seres viventes, et les autres me suivent. Aqui são 2 asas esticadas. Donc, dans toutes les 2 asas, directions, 2 asas, 2 asas. vous voyez Então, tous les visages a asa des de 4 uma êtres estava vivants. unida Très à bien. outra. Qu'est-ce que cela Tá bom? São signifie? os 4 seres viventes. D'un côté, E cela cada qual, signifie tá? que ça Aí représente vou tous continuar les lendo êtres ali. vivants ici Eles sur têm Terre de frente qui o sont rosto dominés de par homem, l'homme, car tá? l'homme O c'est le rosto de leadership homem, et de le homem, le de leader. homem, de homem, Mais tá? d'un autre E côté, do je lado voudrais vous direito, montrer cada aussi tem que o rosto dans le de livre de leão, Matthieu, cada deles, dans l'évangile e do de lado Matthieu, esquerdo, cada tinha o notre rosto Seigneur de Jésus boi. est Lá em montré Apocalipse, comme roi. foi traduzido para C'est le livre novilho, qui parle beaucoup e plus du por royaume trás des cieux. tem Et comme o rosto de águia, le de roi, águia, représenté tá? par Então, le só lion, que eu la fiz royauté. questão de Le ressaltar livre em de Apocalipse Marc, 4, aqui nous fala avons águia, quelqu'un mas era águia qui como se est estivesse un serviteur. voando.
Então, essa águia qui ne sait rosteada rien aqui não d'autre, está olhando para il trás. n'y a não même pas estão de olhando um généalogie, il est là tout simplement comme Mas un esse serviteur, rosto da comme un águia é esclave. como uma C'est águia que está représenté par le voando bœuf, com uma par le visão veau. panorâmica Notre Seigneur para est frente venu também. uniquement pour Tá? faire l'œuvre Então, de Dieu et non essas aqui não rendre son estão nom voltadas célèbre para ou trás, faire sa mas propre estão œuvre. Mais il est atrás, venu mas pour com a servir visão, Dieu. né, C'est comme un bœuf. panorâmica Dans le para livre de frente. Luc, E esses nous quatro avons seres viventes un se homme. viravam, Là, il est não se représenté viravam comme para l'homme. andar. Eles andavam para Comme frente, quer dizer, homme, eles nous andavam avons em toute sa conjunto. généalogie, sa naissance, Se precisar ir son para a enfance, frente sa jeunesse et desses, tout y est enregistré. Et dans le livre de não, os Jean, quatro iam. Jésus Se est é représenté pra comme Dieu, frente comme do outro, l'aigle. eles iam, quer dizer, eles não se viravam. Donc ces Eles quatre iam, eles animaux andavam em aussi conjunto. représentent les quatre Não sei se aspects vocês de notre conseguem Seigneur entender. Jésus, Por isso que eles andam em qui zigue-zague como se fosse sont uma eletricidade. Porque réfléchis eles en nous. conseguem, né, Nous, comme création, nous andam avons sempre ces em quatre aspects qui conjunto. sont en nous. Versículo 10 Nous de sommes primeira- un homme créé, nous Ezequiel sommes des 1. hommes créés à A l'image de forma Dieu. de Nous seus avons aussi la rostos royauté era comme como le o lion. de homem. Nous À travaillons aussi direita, comme os serviteurs, quatro tinham rosto de leão, à sans rechercher esquerda, notre rosto de propre boi, gloire. e também Nous sommes rosto serviteurs de de Dieu. águia, todos Et os quatro, nous mas avons a aussi águia une não fica vision olhando para trás, d'aigle, olhando um la para o outro, vision não, que uma Dieu a águia para outra. Mas essa par águia é a l'Esprit águia como de se estivesse Dieu. voando, então consegue ter uma visão panorâmica de cima. Selon de la cima, vision que tá? Dieu Então, nous donne, nous voyons les choses du assim haut, d'une manière eram os panoramique. quatro rostos, Não, suas asas ce se sont abriam les em quatre cima, êtres cada ser tinha vivants. duas Alléluia. asas, unidas cada uma à do Au outro, verset outras 15, duas en cobriam détaillant corpo un peu deles, plus, e cada qual andava j'ai para pas sua encore frente, lu, para onde o le verset Espírito 13, pardon. havia de ir, Allons lire le verset e não 12 se aussi. viravam Chacun quando marchait droit iam. devant Quer dizer, soi, todos os quatro ils andavam allaient em où conjunto, l'Esprit les poussait à aller, chega a et ils ne se minha vez de tournaient ir para point frente, dans todos leur marche. me C'est-à-dire que seguem, les quatre né? Se êtres vivants o- n'avaient se pas de o liberté ser d'aller direito da où minha direita ir para ils frente, voulaient, todos mais ils devaient seguem, aller tá? où Então, l'Esprit em todas voulait. as Cela est très direções, important. Nous você, suivons na l'Esprit. verdade, você vê Les todos quatre os êtres rostos, vivants suivent né, l'Esprit. dos Verset quatro 13, seres l'aspect de viventes. ces Muito bem, animaux que significa isso? ressemblait De um lado à des significa que charbons representam todos de os feu seres vivos ardent. aqui na Terra, C'était comme l'aspect des flambeaux. dominado pelo homem. Et ce O homem feu tem a circulait liderança. entre Mas, les por outro animaux. lado, quero Il mostrar para jetait une vocês que lumière éclatante et il en que, sortait des éclairs. Non, ces em quatre livro de êtres Mateus, vivants o avaient Evangelho de l'aspect Mateus, de charbon ali en retrata feu nosso Senhor ardent, Jesus charbon de como feu rei. ardent, comme un métal Ali é o livro fondu. que mais fala do Et reino la dos ressemblance, céus. l'aspect E des como flambeaux, rei, donc cette lampe representado qui por brûle leão, devant leão, le trône de a Dieu a realeza, l'aspect tá? E no livro ces de êtres Marcos, vivants. nós temos alguém, Et il se né, jetait une lumière éclatante. como servo. Et il en sortait Alguém des que éclairs. Là, não ici, sabe de il y avait outra un champ coisa, d'énergie, não tem sequer comme un genealogia, métal ele está aí para ser escravo, para ser servo. fondu. Et les êtres novilho vivants, ils boi. zigzaguaient comme Nosso Senhor Jesus veio l'éclair, aqui só para d'une manière fazer rapide, comme servo l'électricité. fazer a obra de Pourquoi Deus. Ele zigzag? não está aqui para fazer seu Parce que próprio vous nome, devez a sua fama, a sua própria trouver obra. les não gens está aqui qui para ont le servir a cœur Deus. compris. Je ne sais Ele- pas si ele vous avez é compris. boi. E no L'éclair livro de se Lucas está propage aí homem, selon ele era les homem, lieux où il e trouve ali les électrons. tinha C'est pour cela qu'il a un aspect des zigzags. Car il va chercher des chemins où se trouvent des électrons détachés des atomes. juventude, infância, Donc estava nous aussi, registrado. E no livro de nous João devons estava ali, chercher né, Jesus ceux Cristo como Deus, qui ont então, été como préparés águia. par Então, l'Esprit, esses ceux qui quatro ont animais também des cœurs representam abattus, os quatro compris, aspectos qui do sont nosso ouverts Senhor Jesus, pour que que estão le Seigneur puisse travailler en refletidos eux. também em Et nous nós. zigzagons et nous Nós, trouvons da ces nova personnes et criação, nous nós temos les esses secourons quatro pour Dieu. aspectos Nous sommes que ces êtres vivants nós também et nous devons temos. sortir, Somos bien-aimés homem frères, criado à imagem de énergisés Deus. comme Nós ces quatre também êtres temos vivants a ardents de realeza feu. como leão. Et le Nós feu também sortait trabalhamos du milieu como d'eux, ils servo, étaient comme des sem, presses de feu. Nous buscar devons nossa être fama, buscar nossa remplis glória. d'énergie de Dieu, Somos remplis servos de d'électricité, Deus. marcher E também comme nós des éclairs. temos uma visão de N'est-ce pas? águia, Cela est très né, visão important. que Deus tem Dans ce temps de la fin, bien-aimés pelo frères, Espírito de nous ne Deus, pouvons plus né, e demeurer apathiques. pela visão Vous que savez, Deus l'apostasie nos dá, a nós tendance enxergamos à as coisas de cima rendre para baixo, apathiques né, les de uma forma chrétiens. panorâmica. Mais Então, ceux qui sont à esses Philadelphie, qui são veulent os être quatro utilisés par le Seigneur seres pour viventes. compléter Muito cette bem. ère, ne Então, peuvent pas se versículo payer le luxe de 15, rester né, apathiques. detalhando um pouco mais, Nous devons être vi chaque os jour, seres- nous eu chargeant não li d'énergie. ainda o Dieu versículo, est la source de toute versículo énergie. Alors nous 13, né, charger, perdão. bien-aimés frères. Vamos ler versículo
versículo 12. Chargez-vous Cada par la qual foi. andava para sua frente
La semaine dernière, un jeune m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas en train de... Je ne sens pas beaucoup Dieu, je ne sens pas... Je sens beaucoup de choses, je suis un peu foi à partir. Je lui ai dit, n'avance pas par les sentiments, avance par la foi. Exerce la foi et tu vas toucher Dieu. Il ne s'agit pas de sentir. Frère, si vous êtes jeune et vous dites, je ne suis pas en train de sentir les choses, alors n'avancez pas par les sentiments, mais par la foi. Vous devez être énergisé, vous devez être comme ces êtres vivants en bras ardents et comme métal fondu. Et vous devez marcher comme des éclairs zigzagants cherchant les personnes pour que Dieu sauve. Au verset 15, j'ai regardé ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre. Près des animaux, devant leurs quatre faces. Leur aspect et leur structure, ces roues semblaient être des chrysolites et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient et leurs quatre côtés. De leurs quatre côtés, et celles qui tournaient point en leur marche. Donc, il y avait des roues grandes et des roues petites. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies. Et quand au milieu des animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Donc, ils ne sont pas dans le plan bidimensionnel, mais dans le plan tridimensionnel. Et où l'esprit voulait aller, ils allaient, car l'esprit les poussait, et la roue avançait avec eux. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans leur roue. C'est verset important, car ces êtres vivants n'avaient pas une volonté, leur propre volonté, mais ils allaient où l'Esprit les conduisait. Et il nous représente. Nous devons être totalement conduits par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et où l'Esprit nous amène, si nous sommes obéissants, les roues nous suivent. C'est-à-dire que nous promouvons l'avancée de Dieu. Dieu s'émeut, son œuvre est faite. Sa volonté est faite. Il est important que les êtres vivants suivent l'esprit et la roue suit. Les petites roues, c'est la marche de chacun dans la grande marche. Et la grande marche, c'est l'économie, la macroéconomie de Dieu qui avance. Et c'est mieux par le mouvement de chacun. Donc cela est très important. Verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait aussi un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. C'est-à-dire que sur la tête des êtres vivants, il y avait quelque chose qui ressemblait au ciel. Et sous ce ciel, elles étaient droites l'une contre l'autre et il en avait chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux, qui couvrait leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes comme ils marchaient, pareil au bruit de gros os, ou à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient et ils laissaient tomber leurs ailes. Oh, bien mes frères, je sais comment vous l'expliquer. Si ces quatre êtres vivants marchent selon l'Esprit, alors Dieu parvient à accomplir son œuvre et Dieu avance. Et ce que les gens vont écouter, ce sera un bruit de grandes eaux et ils vont écouter la voix du Tout-Puissant. À travers son Église, avançant selon l'Esprit, et le monde va écouter la voix du Tout-Puissant.
no espaço tridimensional, tá? E para onde o Espírito queria ir, iam, porque o Espírito os impelia. Faisait le bruit pareil. Ils font faire un bruit d'une armée. Nous sommes une armée. Nous allons prêter ce monde, donnant une destinée à ce monde rebelle. Não tinham direção própria. Il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du firmament, il y avait une espèce de ciel au-dessus des quatre êtres vivants. Au-dessus de ce ciel, de ce firmament, qui était au-dessus de la tête, il y avait quelque chose semblable à un trône de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Donc, au-dessus de ces quatre êtres vivants, il y avait un ciel, au-dessus de ce ciel, un trône. Et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui avait une figure d'homme qui était assis. C'est-à-dire que Christ est en train de commander le mouvement de ces quatre êtres vivants. Il était assis sur le trône. Je vis comme des reins polis, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme des reins jusqu'en haut et depuis la forme de ces reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il est environné. Donc on voit le feu en haut et en bas. Ce Fils de l'homme est énergie, il est feu, il est rempli d'énergie et il est ardent de feu. Et nous, comme êtres vivants ici sur terre, représentés par ces quatre êtres vivants, pour compléter ce qui reste encore à compléter dans cette ère de Apocalypse, Dieu a besoin de nous et que nous suivions le mouvement de ces quatre êtres vivants. Verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, aussi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Donc, lorsque ces quatre êtres vivants, suivant l'esprit et les roues tournant, promouvant l'avancée de Dieu, faisant la volonté de Dieu, la voix du Tout-Puissant est écoutée et le son d'une armée est écouté. Nous devenons une armée. Et non seulement cela, à la fin de tout, nous allons faire quoi? Nous allons apporter l'apparition de la gloire du Seigneur et ça sera vu de la terre. Ce n'est pas quelque chose de peu. Je vais utiliser les dernières minutes pour vous montrer la correspondance entre les quatre êtres vivants au ciel, car toute cette figure que j'ai décrite, c'est dans le ciel. Et je vais montrer quel est le rapport avec nous ici sur terre. Donc, on va ouvrir notre Bible dans Matthieu 16. Je vais voir si je vais réussir à expliquer avec peu de temps. Matthieu 16. Uma espécie de céu em cima dos quatro viventes, mas em cima desse firmamento que estavam sobre a sua cabeça havia algo semelhante a trono, como uma safira. E sobre esta espécie, sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante. Et répondit les uns les autres que tu es Jean-Baptiste. Et Pierre a dit, tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu l'a félicité, a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, par le fait que Pierre a répondu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant, loin de Dieu, celui qui a été envoyé pour accomplir la volonté de Dieu, ce que Dieu avait planifié, l'économie de Dieu. Cette révélation est venue du Père. Et cette révélation, c'est la base, c'est le fondement pour notre foi, le fondement de notre foi. Et c'est dans le verset suivant. Et moi, je te dis que tu es Pierre.
Ici, Pierre, c'est Petra. Tu es Petra. Pardon, c'est Petros. Donc, Pierre, tu es Petros, une pierre d'édification, une petite pierre. Et il dit maintenant sur cette pierre, et le deuxième mot pierre ici, c'est Petra. Et ici, le mot Petra, c'est une roche. C'est une roche. Et cette roche, en fait, Jésus faisait référence par rapport à la référence, par rapport à la révélation que le Père venait de donner à Pierre, de ce que Christ Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation devient la pierre sur laquelle l'Église a été édifiée. Et cette même révélation, c'est le rocher. La révélation finit par placer Christ comme le fondement, comme la base. Car la révélation est sur Christ comme Fils de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts, ou les portes du Hadès, ne prévaudront point contre elle. Très bien. Ici, par rapport à l'édification, Christ a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est d'édifier l'Église. Et cette édification de l'Église était l'objectif de l'évangile de Paul. Et le frère Esdras est en train de parler de cela. L'objectif de l'évangile de Paul, c'est un évangile complet qui va jusqu'à l'édification de l'Église. J'édifierai mon église, je bâtirai mon église, donc c'est le désir de Christ. Et jusqu'aujourd'hui, cela ne s'est pas passé. Il y a des choses qui se sont défaites. L'Église est entrée en captivité babylonienne et Christ est en train de restaurer à travers l'Église à Philadelphie et la restauration a commencé et nous allons terminer cela à la fin des temps, donc à l'époque d'Apocalypse. Ici dit, je bâtirai mon église. L'église est du Seigneur. L'église n'appartient à aucun homme. Ne dites jamais, l'église m'appartient. Non, l'église appartient au Seigneur. Et l'église n'appartient à aucune organisation, à une organisation religieuse ou n'importe quelle organisation religieuse. L'église est du Seigneur. Ici dit, les portes du Seigneur ou les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Cela montre quoi? Cela montre que l'Église est sur terre pour être édifiée, afin que Dieu complète ce qu'il a à faire sur cette édification de l'Église. Il y a donc une lutte entre les royaumes, car les portes de l'enfer, ici les portes de Hadès, rappelez-vous, lorsque Paul dit en Colossiens 1:13, le royaume des ténèbres, c'est-à-dire qu'au-delà du royaume de Dieu, il existe le royaume des ténèbres. Et Acte 26, 18, allons-y jeter un coup d'œil au Seigneur Jésus. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ici, dit, pour les convertir des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Puissance, ici, c'est l'autorité de Satan. Donc ici, sur terre, qui est en train d'usurper le royaume de Dieu et l'autorité de Dieu? C'est le royaume des ténèbres et l'autorité de Satan. Satan exerce sur terre son autorité. Sur ce monde, l'Église a été établie, bien aimés frères, pour restaurer le royaume de Dieu dans ce monde, justement pour lutter contre l'autorité des ténèbres dont nous avons cette lutte, le royaume.
frères, nous ne sommes pas ici. Lorsque nous sommes envoyés dans le monde, nous ne sommes pas bien reçus par le monde, parce que le monde appartient aux malins. Je l'ai déjà dit plusieurs fois au colporteur, n'espérez pas faire le colporteur dynamique pensant que le monde va vous embrasser. Non, le monde vous sera hostile parce que vous entrez dans le royaume de l'ennemi pour racheter des âmes, pour sauver des âmes. Dans le monde ne va pas vous recevoir à bras ouverts car il y a une lutte du royaume entre nous. Et au verset 19, c'est où je voudrais venir. En conséquence, pardon. A igreja não pertence a nenhum homem, não diga você, et je te donne, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand le frère est lié, lié ici, le frère Esdras nous l'a expliqué, c'est lié, attaché. Fait prisonnier avec un cadenas ou enchaîné. Et maintenant, délié, c'est liberté, libéré, détaché. Non, pour moi, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est Matthieu 16, 18, 19. Donc, le Seigneur, Dieu, donnera à qui? Le Seigneur donnera à qui les clés du royaume des cieux? À Pierre, car Pierre a ouvert le royaume des cieux aux Juifs qui ont cru au Seigneur au jour de la Pentecôte. Il a aussi ouvert la porte du royaume des cieux aux païens dans la maison de Corneille où il a prêché l'évangile. Acte 10. Ces deux clés ont été remises à Pierre pour ouvrir la porte et introduire les Juifs chrétiens et les païens aussi chrétiens. Donc, l'Église, c'est le royaume de Dieu. Donc, à partir de là, cette autorité est avec l'Église. Ce n'est plus Pierre. Pierre, c'est déjà dans le passé. Pierre appartient au passé. Maintenant, c'est l'Église qui a cette autorité de lier et délier. Ici, ce n'est plus Pierre. Ce n'est plus à Pierre de lier et de lier. Lier ici, c'est attaché, enchaîné. Et délier, c'est désenchaîner, tirer les chaînes ou détacher, libérer. Donc, l'Église comme royaume du ciel, des cieux, il existe une lutte des royaumes et l'Église doit avoir l'autorité. Donc, elle a cette autorité de ce qu'elle déliera sur la terre sera délié au ciel et ce qu'elle liera sur terre sera lié au ciel. Je voudrais vous expliquer un tout petit peu plus. Il existe un principe important de ce que tout ce que l'Église comme royaume des cieux lira ou délira ici sur terre doit être quelque chose que le ciel a déjà fait. Ce verset 19, c'est comme si c'était le contraire, c'est comme si c'est nous qui commandons le ciel. Mais le fait Esdras a déjà expliqué lorsqu'il a parlé de la prière. Que lorsque nous, ici sur terre, nous faisons ce que Dieu veut faire. Généralement, ce que Dieu veut faire, c'est déjà représenté par les quatre êtres vivants. Alors, lorsque Dieu nous fait comprendre ce qu'il veut faire ici sur terre, il nous fait comprendre cela à travers quoi? À travers sa parole, à travers ses prophètes, à travers la personne que le Seigneur a envoyée et qui est en train d'assumer le leadership. À travers la parole, nous comprenons la volonté du Seigneur. Alors, lorsque nous comprenons par la parole prophétique et que nous suivons, nous pratiquons ce que la parole prophétique dit par l'Esprit, alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous serions en train de nous synchroniser avec ce qui se passe dans le ciel avec les quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants ont déjà reçu l'ordre de Dieu pour aller dans une certaine direction. Seulement, ils vont dans cette direction-là si l'Église sur terre comprend la même chose.
si elle comprend le sens ou la direction que l'Esprit veut donner. C'est la parole prophétique qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu, la direction de Dieu à ce moment-là. Donc, si l'Église sur terre comprend la direction de l'Esprit et pratique, lorsque l'Église pratique, alors le ciel accomplit. Et lorsque la terre s'accorde, ça veut dire qu'on est aligné avec le ciel et les choses s'accomplissent. Ce n'est pas que la terre qui va commander le ciel. En fait, la terre va se synchroniser à la volonté de Dieu à travers la parole prophétique, à travers ses prophètes, nous faire comprendre ce que Dieu veut, ce que le ciel veut et où l'Esprit veut aller. Alors l'Esprit suit. Si si l'Église suit, c'est parce que les êtres vivant là-haut dans le ciel sont déjà en train de suivre. Et nous avançons ensemble. Dans ce cas-là, Dieu parvient à faire sa volonté. Je n'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer de m'arrêter, de terminer dans le temps aujourd'hui. Bien, mes frères, c'est très important. Je sais comment expliquer. C'est comme si c'est difficile à comprendre, mais c'est très important pour le temps de la fin. Vous et moi, bien-aimés frères, nous sommes ces êtres qui doivent être électrisés, énergisés. Nous devons vivre la vie chrétienne comme le charbon ardent. Nous ne pouvons pas nous laisser refroidir. Même que vous vous dites que vous ne sentez rien, n'avancez pas par le sentiment, exercez l'esprit, exercez la foi, afin d'être incandescent, afin d'être de brûler, d'être ardent comme charbon ardent, quatre êtres vivants. Donc tout ce qui sont, nous devons être le miroir, égaux à Dieu, cette source d'énergie énorme dans cet univers. Et Dieu veut nous donner cette énergie pour énergiser les autres. Donc, nous sommes chargés d'aller dans les rues, d'amener cette énergie. Nous allons dans des milieux réfractaires, isolants. Dans ces milieux isolants, nous allons trouver des uns ou des autres qui ont des esprits abattus, contris, des électrons qui ont des électrons détachés de l'atome, et nous allons conduire l'électricité de Dieu dans le cœur de ces personnes. J'ai écouté le témoignage cette semaine. Quelqu'un a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il a dit, ah, mais tu peux prier, mais je veux que tu saches que je suis musulman. Je ne suis pas trop attaché à ces choses. Et le frère a prié. Lorsque le frère a prié, il a dit, waouh, quand tu as prié, c'était différent. Quand tu as prié, quelque chose a remis à l'intérieur de moi. Vous savez ce que c'est? C'est l'énergie qui lui a été transmise. Donc, non seulement il a accepté la prière, il a remercié pour la prière, mais il a reçu 10 kits de 10, il est resté avec toi, il a envoyé distribuer 7 à ses travailleurs. Donc nous sommes comme ces êtres vivants envoyés dans les rues. C'est une lutte du royaume. Je vais répéter. Dans les rues, nous n'allons pas être bien reçus, mais nous rendons grâce à Dieu car nous cherchons les personnes qui ont des esprits contris, abattus. Nous rencontrons des personnes qui sont prêtes à recevoir l'énergie de Dieu, l'électricité de Dieu, pour les énergiser. Et mieux encore, nous voulons les amener à l'Église. À l'Église, nous avons ces prises connectées à tout moment. Nous avons l'énergie de Dieu à tout moment. Et nous allons préparer ces personnes aussi à être des vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer disant que je suis triste pour les pertes que nous avons eues à cause de la COVID, certaines fatalités qui se sont passées parmi nous, que le Seigneur puisse consoler tout le monde. Et je voudrais aussi demander, frères, de prendre tous les soins possibles. Nous sommes encore au deuxième pic qui est plus élevé que le premier.
Alors, faisons attention você está queimando que nous carvão em soyons brasa, vigilants como os par rapport à quatro notre seres santé, la viventes. nation. Tudo que Prions os aussi quatro pour seres viventes les são, colporteurs. Nous nós croyons devemos qu'ils ser um sont blindés, espelho, mais nós eux devemos aussi ser iguais a ne eles. doivent pas Então, faciliter les choses. Deus Ils é doivent essa respecter fonte tous de les energia protocoles. enorme Et nous avons nos nesse prières universo qui e les Deus quer suivent nos dar essa et qui energia soient, para qu'ils soient energizar gardés os dans les rues, outros. Então nós afin que dans ce travail qui somos trouve les encarregados personnes de ir às ruas, avec le cœur contrit. Et cela ne doit pas s'arrêter. L'évangile doit continuer. L'édification de Dieu doit continuer aussi. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous sommes au milieu du processus. Et que l'évangile de Paul puisse être complété elétrons soltos très e tôt nós vamos dans conduzir l'église a à energia de Philadelphie à Deus, l'ère a d'Apocalypse. eletricidade Que Dieu para bénisse dentro do toute coração votre dessas famille et qu'il pessoas. É vous por isso bénisse. que Amen. eu ouvi testemunho nessa semana, né, a pessoa falou assim, eu posso orar por você? E a pessoa respondeu, você pode orar, mas eu quero que você saiba que eu sou muçulmano, eu não sou muito afeito a essas coisas não. Aí o irmão orou, quando o irmão orou, ele falou, puxa vida, quando você orou, você é diferente, quando você orou, alguma coisa bateu aqui dentro de mim. Irmão, sabe que alguma coisa bateu? É a energia que passou para ele. Então, aí não só ele aceitou a oração, agradeceu a oração, ele adquiriu 10 kits, e dos 10 kits ele ficou com 3 e mandou distribuir 7 para os seus funcionários. Portanto, irmãos, nós somos esses seres, como esses seres viventes, enviados para a rua. É uma luta de reinos, né? Não, vou repetir, nas ruas nós não vamos ser bem recebidos, mas graças a Deus nós procuramos pessoas de espírito contrito e espírito abatido, nós encontramos pessoas que estão prontas para receber a energia de Deus, a eletricidade de Deus, para energizá-lo, e melhor ainda, nós queremos trazê-los para a igreja, né? Na igreja nós temos essa tomada ligada a todo o tempo, né? Nós temos a energia elétrica, a energia de Deus em todo o tempo, e nós vamos preparar essas pessoas também para serem vencedoras, tá bom? Irmãos, Deus então abençoe vocês. Eu também quero terminar dizendo, né, lamento também pelas perdas que nós tivemos, né, pela Covid e por algumas fatalidades que aconteceram também entre nós, que o Senhor possa consolar, né, a todos, e também pedimos para os irmãos tomarem todo o cuidado possível, né? Nós estamos em outro pico, segundo pico maior ainda do que o primeiro. Vamos tomar cuidado, vamos zelar, né, pela nossa saúde e também pelos nossos. Vamos orar pelos nossos colportores, e eu creio que eles são blindados, mas eles também não podem facilitar, eles têm que cumprir todos os protocolos, e também tem as nossas orações como respaldo deles. Se eu posso aguardar, continuarem nas ruas, porque esse trabalho de encontrar pessoas de coração contrito não pode parar. O Evangelho de Deus tem que continuar, e a edificação de Deus também tem que continuar, né? Não podemos parar, porque nós estamos no meio desse processo, que o Evangelho de Paulo possa concluir um dia mais cedo, né, através da igreja em Filadélfia, na era do Apocalipse. Então, Deus abençoe a todas as famílias, Deus abençoe você. Amém.